Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront vos énergies pour ce mois de juillet. J'espère que votre mois de juin se déroule très bien. Alors, avec le petit oracle des fées, on va commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Le lien est en barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de juillet pour vous les taureaux. Vous avez la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Waouh. Bon, bah là, on vous met un petit coup de pied aux fesses durant ce mois de juillet. On vous invite en tout cas à passer à l'action, à avoir de l'audace, à tenter peut-être des choses, des nouvelles choses, à surmonter peut-être certaines craintes et certaines peurs. En tout cas, on vous dit ici de ne pas vous reposer sur vos lauriers et d'être un peu plus actif. D'accord. Alors, on va commencer avec un message du tarot psychique. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet. Hop là, bon, il y a tout qui part. Donc, vous avez la carte de la patience. Alors, c'est très intéressant parce que juste derrière la patience, vous aviez le chariot. Effectivement, l'audace, là, on vous invite vraiment à... La carte de la patience, c'est la tempérance dans le tarot. Donc on vous invite à évaluer peut-être une situation, à prendre le temps de peser le pour et le contre ici. Donc d'où la patience, pour vraiment analyser cette situation sous toutes ses formes. Mais lorsque cette situation est suffisamment réfléchie et suffisamment étudiée, vous voyez, il est temps de passer à l'action. Ça ne sert à rien de rester à ce stade-là, vous voyez. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, avec l'oracle des murmures pour ce mois de juillet. Super, merci, ça m'aide beaucoup. Alors, tempérance, toujours, peser le pour et le contre, tempérer les choses. Alors, peut-être que là, on vous invite justement à freiner cette audace. C'est marrant parce que j'ai eu l'impression en début de tirage que pour certains, il va être question de se mettre un coup de pied aux fesses et pour d'autres, il va être question de freiner ses ardeurs. Alors, peut-être que l'influence des énergies du bélier vont vous booster un petit peu durant cette période et que du coup vous allez avoir envie de passer à l'action, de tenter plein de choses, d'être vraiment très... comment je pourrais dire ça ? Oui, très audacieux, voilà, c'est ça, mais il y a aussi cette notion de un peu casse-cou, vous voyez, un petit peu trop dans la prise de risque. Bon, alors d'où peut-être ces deux cartes, ces deux énergies de tempérance qui vous invitent à tempérer vos impulsions, l'impulsivité peut-être que vous allez ressentir et l'envie de faire des choses. On vous invite à être plus dans la fluidité. Ok, la fluidité pour moi me parle de laisser les choses se dérouler et en même temps d'être vraiment dans... alors, elle peut parler aussi de communication, cette carte-là, de communiquer de manière calme, fluide, simple. Ouais, elle me parle de simplicité aussi, cette carte-là. De ne pas chercher à compliquer les choses, de ne pas chercher à forcer les choses. On vous invite à la patience et à la tempérance. Tiens, c'est très intéressant. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour les taureaux pour ce mois de juillet. Si jamais vous vous sentez un peu impulsif ou vous savez, avec ce stress, cette énergie un peu... Ouais, ok. Il est question de pacifier un petit peu vos énergies, voilà. La paix, le calme, la simplicité, la fluidité dans les communications et dans les relations. Voilà, pour vous, pour ce mois de juillet, ça va vraiment être ça, en fait, le plus... alors, c'est marrant, mais ça va vraiment être ça, le plus compliqué à gérer. Cette notion de patience, de tempérance, de prendre le temps pour soi, de prendre aussi d'être dans l'instant présent et d'être vraiment dans un calme et une paix intérieure. Et avec l'énergie du bélier qui est un petit peu contradictoire, forcément ça va être un peu difficile de trouver son équilibre là. C'est marrant,
C'est très étrange parce que il y a deux énergies. Peut-être que pour certains, ça va être beaucoup plus facile d'être vraiment dans cette notion de calme, de patience, de prendre le temps, laisser les choses se faire. Et pour d'autres, il y a une envie comme ça de booster, de forcer les choses et d'aller de l'avant et ça va être un peu compliqué. Bon, on va voir ce qu'on vous donne du côté énergie d'action et activité pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Éveil. Ok, prise de conscience, éveil, nouveau départ. Ici, on a l'aide qui est là. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider. Ou une situation qui peut vous aider. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, énergie d'action et activité. On a le valet de coupe qui nous parle ici d'une bonne nouvelle. Le valet de coupe, en général, il est porteur de bonnes nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition très sympa. Les coupes, on est quand même sur l'émotionnel. C'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien. Peut-être qui vous apaise aussi, qui vous soulage d'une situation. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous donne envie, si vous voulez, il y a une bonne nouvelle pour moi ici. Ok, on parle des amoureux qui nous parlent de choix du cœur. On vous invite à écouter votre cœur, vos désirs, et en même temps, voilà, de vous laisser porter par quelque chose d'un petit peu... le chevalier de coupe, il est quand même assez romantique. Il est quand même assez audacieux d'une certaine façon, vous voyez. Donc là, ça va vous aider peut-être à faire un choix. Peut-être qu'effectivement, vous attendiez une démarche de quelqu'un, vous avez fait preuve de patience, et que là, enfin, les choses commencent à bouger. Ok, d'accord, je commence à comprendre le sens de votre tirage. Ok, la 10 de coupe. Bon, il y a un bonheur là, il y a quelque chose de sympa. J'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu, vous avez fait preuve d'énormément de patience par rapport à quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un, moi, derrière tout ça. Il y a une nouvelle que vous attendez, il y a peut-être des signes que vous attendiez. Et là, ça y est, il y a un vrai bonheur qui est à portée de main. Ça peut être la réponse par rapport à un projet que vous attendiez, mais ça peut être surtout en rapport avec une nouvelle, mais qui émotionnellement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose... voilà, on peut être vraiment sur l'ordre de l'affect. Donc ça peut être l'éveil, ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un ici qui vous charme, qui vous plaît, avec qui vous pouvez vraiment partager votre bonheur. Ça peut être, par exemple, un nouveau travail, une nouvelle proposition qui vous comble de joie parce que c'est ce que vous aviez toujours voulu. Bref, il y a quelque chose ici qui, enfin... s'apaise pour vous, qui enfin il y a un dénouement, vous avez fait preuve de patience et là on vous récompense, j'ai l'impression par rapport à ça. Et on retrouve cet as de bâton ici qui nous parle de cette énergie du bélier, qui nous parle d'audace. Donc peut-être que c'est vous qui allez faire preuve d'audace et ce chevalier de coupe, ça peut être vous qui allez porter votre coupe à quelqu'un. Quelqu'un ou peut-être votre projet qui vous tient à cœur, vous allez être enfin suffisamment en confiance ou avoir suffisamment d'énergie et de courage pour mettre votre projet, pour le mettre en pleine lumière, pour le déclarer. Vous voyez ? En tout cas, il y a une envie de partage, il y a une envie de bonheur partagé, il y a une envie d'écouter son cœur et de s'engager dans quelque chose qui vous fait plaisir. J'ai l'impression que pour ce mois de juillet, les taureaux, vous allez vraiment baigner dans quelque chose de très satisfaisant. Et ça va vous rebooster au niveau de vos énergies, ça va vous redonner du courage, de l'élan et de la passion à faire des choses, soit avec quelqu'un. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, il est possible que ce soit peut-être une rencontre professionnelle ou une belle rencontre avec qui il y a vraiment une envie d'avancer, quoi, une envie de faire des choses. Alors je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est le tarot des simples, de l'entre-deux-mondes, pardon, c'est pas le tarot des simples, le tarot de l'entre-monde. Ici qui vient vous apporter toutes ces... Oh mais regardez ça, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la célébration, on célèbre quelque chose ici, il y a une bonne nouvelle. Pour certains, ça peut être aussi l'envie de s'engager avec quelqu'un, de porter sa flamme. Alors c'est drôle parce que ici on est plutôt sur le côté énergie d'action, activité, peut-être vie professionnelle. Donc peut-être que ça vraiment ça correspond à votre vie pro, mais ça peut aussi pour moi correspondre à votre vie personnelle. Ou alors tout est lié, effectivement. Il y a un projet en tout cas qui vous tient à cœur ici et qui est sur le point de se réaliser. Il y a une célébration, vous avez fait preuve de patience et il y a une notion de temps qui a été mis en... Ouais, où vous avez vraiment fait preuve de courage, vous avez patienté et vous avez enfin une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Bon, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les taureaux.
Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Hop. Énergie. Oh, il y a du changement, il y a du mouvement. Voilà, donc là, il y a une nouvelle dynamique. Hein. On parle ici d'énergie. Alors, relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet. Vous avez la 9 de coupe, bah, carrément, hein, d'accord. Donc la 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. C'est peut-être un but, un objectif, en tout cas que vous avez souhaité. Mais il y a vraiment quelque chose de très sympa ici, parce que la 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici que vous aviez souhaité, pour lequel vous avez beaucoup patienté certainement, qui est en train de se réaliser. Donc effectivement, il y a un projet, on retrouve cet as de bâton. L'as de bâton, c'est le désir. C'est l'envie d'accomplir, c'est l'action créative aussi, optimiste. Il y a l'énergie, donc vous allez peut-être avoir suffisamment d'énergie pour d'action, hein, si vous voulez, pour pouvoir mettre en place un souhait, un rêve, un désir. Et l'ermite. L'ermite, lui, il cherche les réponses à l'intérieur de lui et puis il sonde un petit peu son état intérieur, il réfléchit beaucoup à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une introspection, il y a une envie de savoir comment vous vous sentez à l'intérieur. Et là, vous sentez effectivement qu'avec cet as de bâton, il peut y avoir un désir, il peut même y avoir une attirance envers quelqu'un, vous voyez ? Donc ça, il y a quelque chose qui est réveillé. Si vous étiez célibataire et que vous vous dites « Oh là là, il est possible que vous croisiez quelqu'un durant ce mois de juillet qui vous permette de réveiller votre feu intérieur, vos désirs. » Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ou alors ça peut être un projet qui vraiment vous met dans un état d'envie, d'accomplissement, de désir, d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui vraiment vient de loin. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez la carte de la mort qui vous parle ici de transformation. Pour moi, il y a une situation émotionnelle et relationnelle pour laquelle il y a une belle transformation. Vous rallumez la flamme intérieure. Donc, il y a peut-être un changement d'état. Hein. Peut-être que vous étiez célibataire et que vous ne le serez plus au mois de juillet. Peut-être qu'il se passe quelque chose, où il y a une célébration dans l'air, il y a un rêve là qui se réalise, qui se concrétise et du coup, il y a un changement de situation. En tout cas, c'est extrêmement positif pour vous. Hein. C'est vraiment, voilà, vous sentez qu'intérieurement, il se passe des choses et que vraiment, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que vous souhaitez faire. J'ai l'impression que pour vous, les taureaux, il y a un alignement qui se fait au niveau sur le plan émotionnel et peut-être même spirituel. Parce que la paix, c'est vraiment un peu la paix intérieure, où on se sent sur son chemin, où on sait qu'on est à sa juste place avec les personnes qui nous accompagnent. On est sur quelque chose de très très beau. Il y a une belle étape qui est franchie ici, une belle transformation aussi. Il y a peut-être une maturité émotionnelle ou quelque chose qui vous permet d'accéder à un niveau supérieur, puisque le pape ici nous parle effectivement de compréhension de la vie, de prise de conscience, de nouvelles visions du monde, des choses. Et là, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Vous avez beaucoup de réponses à vos questions et ça vous permet d'être vraiment dans une énergie extrêmement positive. Donc il y a voilà, il y a quelque chose de simple. Pour vous, tout vous paraît plus juste et plus simple sur votre chemin, en tout cas pour ce mois de juillet. Et vraiment profitez-en parce que c'est vraiment des énergies qui sont particulièrement inspirantes pour vous et qui vous permettent aussi de passer à l'action. C'est ça qui vous donne confiance finalement et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Hein. C'est parce que vous savez que le moment est venu. Voilà, vous avez suffisamment patienté, peut-être étudié une situation et le moment est venu d'agir hein, dans ce qui vous parle et ce qui vous attire. Waouh, c'est beau. C'est très beau. C'est beau et puis ça a l'air simple, je sais pas pourquoi, je sens que c'est très très fluide et très simple pour vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet. Pour les taureaux. Voilà. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous.
Voilà, donc il y a vraiment un sentiment de paix, de sécurité, où les choses rentrent dans l'ordre, voilà, vous voyez. Et en même temps, il y a du changement, il y a des choses qui bougent et qui vous font plaisir, où vous pouvez justement agir dans de bonnes conditions pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc là, c'est vraiment très fluide pour vous hein, durant ce mois de juillet, où vous sentez que vous êtes bien accompagné, que tout se passe pour le mieux. Et voilà, ben, profitez-en les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.